Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo et nous allons continuer, continuer dans ce qu'on a partagé la dernière fois. La dernière fois, on a appris qu'on doit compter sur sa grâce et non nous appuyer sur nous. On a vu que alors qu'on s'humilie sous sa puissante main, la parole de Dieu dit que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. On se sent porté et on expérimente la paix et le repos. Amen. Et notre passage d'appui était 2 Corinthiens 12, 9 à 11. Aujourd'hui, nous allons remonter au verset 7 et je lis la parole de Dieu. Le verset 7 dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Dans ce passage, ce qui retient mon attention, c'est écharde. Écharde, il faut comprendre ici, c'est épreuve. Et cette épreuve n'est pas, cette écharde n'est pas précisée ici. Les commentateurs ont dit, c'est pour que chacun de nous mette le nom de l'épreuve que tu traverses, et puis afin de pouvoir recevoir la consolation que Paul a reçue du Seigneur. Et dans ce même passage, on peut voir que en fait, le Seigneur veut dans l'épreuve, le Seigneur veut nous conduire à l'humilité. Il veut nous amener à l'humilité. À l'humilité, c'est-à-dire à compter sur lui et ne pas à nous appuyer sur nous. Et on va passer au verset 8. La parole dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi », c'est-à-dire l'écharde. Et ce verset fait parallèle à celui qui se trouve dans Matthieu 26, 44. Il s'agit de Jésus. Il est écrit « Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. » Il s'agit du moment où le Seigneur s'est retiré au jardin de Gethsemane pour prier et il disait que si le Seigneur pouvait éloigner la coupe qu'il devait boire, mais il a dit toutefois pas sa volonté, mais la volonté du Seigneur. C'est la même chose pour Paul. Et lorsqu'on va dans le verset 9, oui, le Seigneur répond, il dit que ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et après, il dit que voilà, il se plaît dans les faiblesses désormais parce qu'il va voir, parce que la puissance de Dieu s'accomplit. Donc, il s'est soumis à la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Amen. Pour nous encourager, pour continuer aussi à approfondir ce que nous avons partagé, on va aller lire le livre de Deutéronome dans le chapitre 8 à partir du verset 2. Oui, la parole de Dieu dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » Amen. Le Seigneur ne nous amène pas au désert. Les épreuves ne sont pas un hasard. Quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Voilà. Comme il dit, il nous amène pour nous éprouver, pour nous humilier, pour voir jusqu'où est pour éprouver notre foi. Dans le verset 3, il dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand on est dans le désert, quand on est dans l'épreuve, c'est l'occasion que le Seigneur choisit. À ce moment-là, quand on est dans le désert, au désert, il n'y a personne. Il n'y a personne, parce que quand tu es dans la vie de tous les jours, tu es préoccupé, sinon occupé, soit par le travail, la famille et plein d'autres choses. Et le Seigneur parle, tu n'écoutes pas, tu ne fais pas attention. Et à un moment donné, le Seigneur t'amène au désert. Et lorsque tu es au désert, tu regardes à gauche et à droite, il n'y a personne. Et le Seigneur te dit, mais on n'est que tous les deux. Et puis, est-ce que tu as le choix? Tu n'as pas d'autre choix que comment tu appelles ça? De te satisfaire de lui. Voilà. Et à ce moment-là, tu es tout oui, quoi. Tu es là et puis tu comprends que ta survie dépend de lui. Tu as intérêt à t'y accrocher. Tu as intérêt à rester attaché à lui. À rester attaché à lui. Amen. Amen. Et dans le psaume
dans le psaume 119, dans le verset 67, il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Dieu est bon. Parce que quand tout va bien là, on ne fait pas, on ne tient pas, on respecte rien, on ne tient pas compte de ce que, on tient même pas compte de ce que le Seigneur nous dit, on est vraiment distrait. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne nous laisse pas, il nous aime tellement. C'est pour ça qu'on doit lui rendre grâce pour les épreuves. Il dit quoi? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il a fallu que le Seigneur l'humilie afin qu'il comprenne. Dans le verset 71, il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il s'est rendu comme Paul, hein, de conclure que l'humilité est vraiment, merci pour l'humiliation, merci. Parce que c'est constructif, là, ça nous amène ici comment dire, à dépendre, comme on a vu, de lui, à dépendre de lui, à dépendre de sa parole, à avoir foi en ce qu'il a dit et à demeurer. À ne pas nous égarer, quoi, à ne pas aller, comme dit la parole, à ne pas être entraîné par tout vent de doctrine. Ça nous refocalise au Seigneur. Dans les versets 75, il dit, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. » Dieu, tout ce qu'il fait a un but. Dieu ne nous éprouve pas en vain. Et on doit véritablement lui faire confiance. Dieu ne fait rien au hasard et Dieu permet les épreuves pour notre bien. Pour notre bien. On va conclure en allant dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 6 qui dit, c'est ça qui fait votre joie, quoique maintenant, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves. Pour diverses épreuves, ça me fait penser au passage de 1 Pierre 5, 10 qui dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Le verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. On doit regarder nos épreuves à la lumière de ce que Christ a subi et ce que le Seigneur lui a réservé. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Il a été élevé, glorifié. Il a assis à la droite de Dieu le Père où il règne. Voilà, et tout a été mis sous ses pieds. On doit véritablement croire que il y a une bénédiction, il y a une récompense après l'épreuve. Donc, accepter d'endurer, de supporter avec patience l'épreuve que nous traversons. La parole de Dieu dit que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors, je nous encourage tous et demeurez bénis. Amen.